Salut à toutes, salut à tous. Je reviens. À chaque fois je vous dis ça en fait. Je reviens. Coucou, je reviens. Salut, c'est moi. Pour vous parler un peu de mes interventions chirurgicales qui ont eu lieu mi-novembre. Alors c'est pas pour vous parler de ma tronche, mais c'est pour vous parler surtout d'un sujet dont on parle pas forcément beaucoup, voire quasiment pas du tout, qui est le sujet de l'hystérectomie, banal sujet, donc pas du tout, et puis des fibromes. Donc je vais pas vous raconter ma life, je vais juste alors échanger avec vous, c'est un peu compliqué, ça va être un monologue, ça va pas être le monologue du vagin, mais le monologue de l'utérus, voilà. Donc, en fait, je voulais faire cette vidéo parce que on parle, alors tout le monde parle, enfin on parle de fibromes, non, on n'en parle pas tous les jours, ni au déjeuner, ni au dîner, hein, mais bon, c'est un truc qui est plutôt banal, et tout le monde a l'impression un peu de savoir ce que c'est, plus ou moins. Voilà, donc comme je suis devenue un peu la spécialiste de l'utérus et de ses excroissances, je vais vous parler un peu de cette bête. Alors, qu'est-ce que c'est un fibrome? Alors, j'y vais de tête, hein, je ne suis pas médecin, je ne suis rien du tout. C'est mon ressenti par rapport aux recherches que j'ai fait, aux échanges que j'ai eu avec mon chirurgien. Un fibrome, en fait, c'est une excroissance de la membrane de l'utérus. Ça peut intervenir, en général, ça intervient aux alentours de la quarantaine. Et puis, alors il me semble que j'ai vu une étude qui dit qu'il y a 80% des femmes qui sont atteintes de fibrome. Alors, atteintes entre guillemets, parce que c'est pas une maladie d'avoir un fibrome. Donc, c'est en fait l'utérus qui forme des excroissances de... Alors, c'est pas de la peau, c'est pas de la chair, c'est pas du muscle, je sais pas trop exactement ce que c'est comme matière. C'est pas du plastique, ça c'est sûr. Et puis c'est des excroissances qui peuvent être plus ou moins grosses, qui peuvent être placées à n'importe quel endroit, à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà, bien placées, pas très bien placées. Mais c'est plutôt... Voilà, c'est des choses qui sont plutôt bénignes. Beaucoup de femmes en ont, mais ne savent pas qu'elles en ont. Donc c'est pas... Voilà. Et c'est surtout pas cancérigène, puisque c'est de la... c'est du muscle ou de la chair, donc il n'y a pas de notion de cancer ou de choses comme ça sur les fibromes. Donc en gros, on en a quasiment toutes, et puis on s'en rend pas forcément compte, et puis arrivé à la ménopause, mesdames, vos fibromes, que vous les ayez vus ou pas, ils s'assèchent. Voilà, donc la plupart du temps, on en a eu, mais on ne le sait pas. Ça, c'est la plupart du temps. Autrement, on peut en avoir qui sont un peu gênants, puisque ça peut prendre quand même des proportions assez importantes. Alors, il y a deux types de gènes, soit le fait qu'ils soient gros et du coup qui dérangent un peu des organes à l'intérieur, soit le fait qu'ils soient hyper vascularisés et donc qui génèrent des saignements, ou les deux. Donc c'est ce que j'ai eu, moi, j'ai eu les deux, la totale. Forcément, ça ne pouvait pas arriver tout seul. Voilà, donc ce que j'ai eu, c'est effectivement plusieurs fibromes sur la paroi de l'utérus, placés à plusieurs endroits et plutôt mal placés à plusieurs endroits, et qui m'ont généré, donc qui étaient hyper vascularisés, et qui m'ont généré des hémorragies. Voilà, donc les premiers symptômes, ça a été, au départ, je sentais une boule dans le ventre, et mon médecin traitant m'avait dit non, non, t'inquiète, c'est parce que tu as beaucoup maigri, tu sens tes intestins. Voilà, je l'ai cru un petit peu à moitié. Donc ça c'est voilà, premier symptôme. Ensuite vous pouvez avoir, donc là j'ai eu des blocages dans la jambe droite, en fait, comme si... je sais pas comment expliquer ça, c'est oralgie, ça a un nom, je vous le mettrai peut-être en incrustation, cruralgie, voilà c'est ça, dans la jambe, qui me gênait quand même pas mal. J'avais le pied qui tournait un peu, le pied droit qui tournait un peu,
Et malgré les séances avec le chiropracteur, elle n'a pas réussi à me remettre le pied d'aplomb parce que effectivement j'avais un fibrome qui appuyait certainement sur un nerf au niveau de l'aine et donc qui me bloquait une partie de la jambe. Mais ça n'avait pas été encore diagnostiqué. Voilà, donc ça c'était les effets secondaires. Autre effet secondaire, c'est j'en avais un qui appuyait fortement sur ma vessie. Alors la chirurgien m'a fait un petit schéma des différents fibromes que j'avais et où ils étaient placés. Et donc j'en avais un, en gros ma vessie était là et le fibrome était comme ça, assis dessus. Voilà. Donc ce qui fait que, alors au quotidien c'était pas gênant, sauf au sport. Les dernières séances de sport où j'ai dû arrêter d'aller au CrossFit, c'est parce que le fait de sauter ou de faire un mouvement, je me pissais dessus. Voilà, c'était un peu emmerdant. Voilà. Et puis donc par la suite, j'ai fait des examens donc, chez la gynéco. Elle m'a fait une échographie en dos, machin chose, et puis du coup ça va déclencher des hémorragies. Et là je pissais le sang, donc c'était entre pisser le pipi et pisser le sang, je pissais tout court, voilà, donc c'était devenu un peu compliqué. Du coup j'ai été prise en charge en urgence par un chirurgien spécialisé, qui est aussi urologue. Donc j'ai été opérée une première fois, elle m'a enlevé donc l'intégralité de l'utérus, donc ça c'est le pire du pire du pire. En gros, si vous avez un fibrome, et que vous avez vraiment toutes les tares, enfin un ou plusieurs fibromes et que ça devient vraiment hyper gênant. Donc là j'avais la totale. Mais rassurez-vous, la plupart du temps un fibrome, ça s'enlève, alors soit ça part tout seul parce que ça gêne pas, soit ça s'enlève par prise de médicaments. En fait il y a des médicaments qui permettent de les assécher, en fait de les faire rétrécir, et donc ils partent sous médoc quoi. Donc c'est quasiment rien. Là vraiment ma situation, ça a été la situation pas extrême parce que t'en meurs pas de toute façon de fibrome, donc c'est pas super grave, mais voilà, c'est le pire du pire si vous avez un tas de bestioles qui poussent à l'intérieur de votre corps. Voilà. Donc j'ai été opérée en urgence. Donc elle m'a enlevé les fibromes, c'était sous célioscopie, elle a essayé de pas m'ouvrir intégralement, mais la bête était quand même assez importante puisqu'elle faisait plus entre 700 et 800 grammes. Voilà, donc j'avais pris un peu de poids, j'ai commencé à comprendre pourquoi, et je sentais aussi une boule énorme au niveau du ventre, et j'ai compris après pourquoi aussi. Parce qu'il y en avait un qui était quand même plutôt gros et plutôt mal placé, et je le sentais tous les matins. Donc elle m'a enlevé ça, elle m'a enlevé l'intégralité de l'utérus, y compris les trompes, puisque les trompes, elles, peuvent être cancérigènes ou cancéreuses. Donc elle m'a enlevé les trompes et elle m'a laissé les ovaires, puisque étant donné que j'ai eu une sleeve, j'ai pas trop l'intention d'être ménopausée tout de suite et donc de reprendre du poids. Les ovaires ils peuvent fonctionner tout seuls comme ça en freelance, donc ils se baladent, enfin ils sont accrochés, elle m'a dit qu'ils étaient accrochés à quelque chose mais je ne sais pas quoi. Donc j'ai mes 2 ovaires qui se baladent tout seuls, voilà, comme ça. Et donc ce qui permet d'ovuler quand même, d'avoir des cycles, mais plus de cycles menstruels, enfin en gros j'ovule mais j'ai plus de règles, j'ai plus rien parce que de toute façon j'ai plus d'utérus. Donc elle fait une suture au niveau de l'utérus, donc le col est toujours là, mais enfin je crois oui, le col est toujours là. Oui, parce que sinon ça sera emmerdant. On te bouche tout en haut, enfin bref. Mais j'ai plus l'utérus et j'ai toujours mes ovaires. Donc, première opération, qui s'est très bien passée. Effet secondaire pendant 6 jours, impossible d'aller à la selle et impossible d'évacuer les gaz, et j'avais un mal de chien. J'ai commencé à avoir des saignements et j'ai commencé à avoir des fuites urinaires importante, donc je suis allée consulter à nouveau, je suis allée en urgence faire des examens, la chirurgienne m'a revue et m'a dit je vous repasse sur le billard. Donc une semaine après, quasiment jour pour jour, j'ai été opérée la première fois le jeudi, la deuxième fois le vendredi suivant, puisque j'avais fait un hématome. Donc j'avais un hématome de 10 cm qui s'était calé à la place de mon gros fibrome qui appuyait sur ma vessie. Donc à la place du fibrome, du coup il y avait un hématome qui était sur ma vessie, donc qui appuyait dessus et qui me faisait faire pipi et qui me faisait faire pipi du sang, puisque effectivement, enfin normal, enfin voilà, un hématome c'est du sang. Donc elle a aspiré tout ça et puis elle en a profité pour remettre de l'ordre dans mes intestins, puisqu'il y avait un gros bordel là-dedans.
Voilà. Franchement, honnêtement, j'ai cru que j'allais y passer. J'en pouvais plus. J'ai passé la première semaine, j'ai passé une semaine avec des douleurs pas possibles, à me tortiller dans tous les sens et à demander des médicaments en continu aux infirmières. Je suis restée 3 jours de plus à l'hôpital. J'avais des crises où je pouvais pas dormir. Je me mettais dans mon canapé pour essayer de dormir, j'arrivais pas. Voilà, c'était hyper compliqué, donc j'étais épuisée, vannée. Et quand elle m'a dit je vous réopère, je pense que j'ai pleuré. J'ai dit non, je veux pas. Et elle m'a dit il n'y a pas le choix, c'est ça ou vous allez choper une infection et alors là on part à la catastrophe. Donc je suis allée la mort dans l'âme à l'hôpital pour faire la deuxième opération, qui s'est aussi très bien passée. Et là, la chance que j'ai eue, c'est que voilà, ça s'est super bien passé. Et du coup, comme elle m'a remis les intestins en place, dès le lendemain matin, je suis allée à la selle, je me suis vidée. Enfin, vidée, pas complètement, mais bon. Et donc, j'ai pu rentrer chez moi. Alors, elle m'a expliqué, je lui ai posé une question, je lui ai dit, un truc que je comprends pas, c'est que alors, j'avais un utérus très très gros, elle m'a dit que voilà, l'infirmière de bloc qui a opéré la deuxième fois avec elle avait opéré la première fois avec elle aussi et m'a dit « Ah, c'est vous la dame au gros utérus !» Voilà, j'étais repérée déjà dans le service, donc j'avais un très gros utérus avec plein de fibromes mal placés. Et donc, ça a foutu le bordel. Et je lui dis, un truc que je comprends pas, c'est que quand on accouche, quand on a des gosses, on accouche, un bébé ça prend quand même vachement de place, on n'a pas tous ces désagréments après l'accouchement. Enfin, en gros, tes intestins ils se remettent en place tout de suite, ta vessie elle bouge pas, enfin, il n'y a rien de spécial. Et elle me dit non, mais en fait, un bébé il pousse pendant 9 mois et puis vous l'évacuez et terminé. Sauf que là, les fibromes, ça faisait un petit moment qu'ils étaient là. Et donc, du coup, ils ont commencé à faire des dégâts. Alors, des dégâts, comme je vous disais, c'est pas cancéreux, donc c'est pas des dégâts irréversibles, mais qui sont plutôt assez très chiants. Puisque depuis donc, la deuxième opération, mes intestins n'arrêtent pas de circuler dans tous les sens, je me vide, donc j'ai un transit qui se fait hyper mal, puisqu'il faut qu'ils reprennent leur place. Et au niveau de la vessie, elle a tellement été écrasée, elle a tellement été comprimée qu'il faut qu'elle retrouve aussi sa place. Et donc du coup, j'ai des incontinences en continu. Donc je suis comme Mémé Paulette. J'ai les couches culottes à tenir, voilà, j'ai pas honte de dire. Parce qu'il n'y a que ça dans lequel je suis bien. Je me promène pas avec des protections hygiéniques super fines. Enfin, mais même les plus grosses protections hygiéniques super nuit, machin truc, c'est pas suffisant. Donc je mets des couches culottes, comme Mémé. Alors elles sont très jolies, hein, avec un petit nœud mauve sur le devant. Voilà, c'est très sexy. Donc jour et nuit pour le moment. Et donc ça fait 1 semaine et 3 jours que j'ai été réopérée. Ça commence tout doucement à revenir. Je commence à uriner moi-même, toute seule. En gros, 50% je fais toute seule, 50% ça fait tout seul. Voilà, pour le moment. Et au départ, j'arrivais pas du tout à uriner, parce que de toute façon, ça a coulé tout seul. Voilà, donc c'est de mieux en mieux. Je sais pas combien de temps ça va durer. Elle m'a dit que voilà, il faut que je la rappelle pour la tenir au courant. Et puis au niveau des intestins, donc ça commence doucement aussi. Donc j'ai des douleurs aussi, pas possible, à chaque fois que je dois aller à la selle. Donc je suis pliée en deux. C'est pas des crises d'appendicite, mais je pense qu'on n'est pas loin de la douleur quand on a une crise d'appendicite. Du coup, je me suis retrouvée aussi avec, au niveau des gaz qui arrivaient, du mal à s'évacuer. Enfin bref, j'ai eu mal au dos. Pareil, la semaine dernière, après la deuxième intervention, je me suis retrouvée à dormir dans le canapé parce que je ne pouvais pas dormir allongée. Enfin voilà. Donc on est vraiment dans le scénario le pire du pire, de la nana qui a des fibromes. Le meilleur scénario, c'est vous en avez, vous ne le savez même pas. Le scénario moyen, c'est il vous gêne un peu et puis avec les médocs, on arrive à les assécher. Voilà. Mais le message que je voulais passer, c'est surtout faites-vous suivre, parce que moi j'en suis arrivée à un point où voilà,
J'ai vraiment cru que j'allais, franchement j'ai vraiment cru que j'allais y passer au niveau des interventions, enfin j'en pouvais plus quoi, j'ai fait de la tachycardie, j'ai eu des analyses de sang qui étaient pas bonnes, enfin c'était un vrai bordel quoi. Je commence tout juste à reprendre un peu du poil de la bête. Et ce que je voulais dire, oui, c'est faites-vous suivre et puis demandez, à partir de 40 ans, je sais pas si c'est systématique, mais demandez à votre gynéco de vous faire une échographie et puis de vérifier s'il n'y a pas un truc qui pousse quoi, à l'intérieur. Surtout si vos mères et vos grands-mères et vos grandes tantes ont aussi eu des fibromes dans leur vie. Voilà, moi c'était mon cas, ma mère avait eu pas mal de fibromes, elle avait été traitée par médicaments. Je sais que ma grande tante en a eu aussi, qui ont été aussi traités par médicaments. Mais moi voilà, traitement par médicaments, en fait je pense que ça a été pris trop tard et puis c'était foutu quoi. Tout ça pourquoi? Parce que bah, ma gynéco, je pense qu'elle n'a pas vu, elle n'a pas fait gaffe quoi. Malgré le suivi, bah, pas d'échographie, on fait un frottis vite fait, chac et puis on vérifie pas s'il y a autre chose. Voilà. Donc c'est bénin, c'est pas, il n'y a rien de grave. Le seul truc chiant c'est voilà, 2 anesthésies successives, je vais encore perdre mes cheveux. Je vais encore perdre un peu la mémoire, je vais encore avoir la vue qui baisse, bon, on fera avec. J'avais l'intention de faire une abdominoplastie ou un body lift. Franchement, la 2 anesthésies successives, je vais lever le pied, je vais attendre un petit peu. Et puis bilan positif, c'est que j'ai perdu quand même 8 kilos en 2 semaines et demie, donc c'est plutôt bien, voilà, aussi efficace qu'une sleeve. Donc je suis arrivée à l'objectif que j'avais fixé à ma diététicienne, je suis même en dessous du poids qu'on avait fixé avec ma diététicienne, donc je suis plutôt contente. Et j'espère pas reprendre ces kilos là, je suis plutôt sèche, mais la peau pendouille quand même pas mal. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire, et puis je vous dis à plus dans le bus, salut!